Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Amam de Nadia Féminin Sacré. Quel est le lien entre les 4 dimensions de l'existence et l'énergie vitale? J'ai déjà abordé les 4 dimensions de l'existence pour créer et manifester d'autres réalités. Aujourd'hui, on va voir ce qui nous permet, ou plutôt ce qui soutient cela, ou encore qu'est-ce qui nous permet de le faire. En fait, il s'agit de l'énergie, et plus précisément de l'énergie vitale. Quand on parle d'existence, on parle de temporalité, d'éphémère. L'existence est le temps d'une incarnation. Cela veut dire que l'existence est distincte de la vie. La vie, le vivant, est ce qui est intemporel. Mais ce qui permet l'existence, c'est justement la vie. Cette vie est générée par l'âme qui est en quelque sorte un réservoir énergétique. Et ce réservoir énergétique est ce qui est transmis pour vivre une incarnation. C'est tout simplement l'énergie vitale. Nous sommes vivants de par notre énergie vitale. Qu'est-ce que l'énergie vitale ? C'est l'énergie de l'âme. C'est 80% d'inné et 20% d'acquis, grosso modo. Les 80% d'inné correspondent au bagage héréditaire issu des lignées familiales et qui remontent jusqu'à notre ancestralité, aux mémoires de l'âme et donc du bagage individuel de l'être qui s'incarne, ce qui inclut sa mémoire originelle. Les 20% correspondent à la dimension physique et matérielle qui doit venir soutenir l'inné, le renforcer, le guérir, le nettoyer et développer des dons, des talents, des capacités, des compétences, des savoir-faire, ce genre de choses. C'est généralement à ces 20% que l'on fait référence lorsqu'on parle d'énergie vitale. Et on va parler de bien-être, de santé, d'immunité, de routine matinale, d'hygiène, de soins du corps notamment. Tout cela est important car c'est ce qui nous donne l'énergie au quotidien. Maintenant, quand on veut trouver un équilibre global et intégral, on doit s'intéresser à l'inné. Et c'est là que la spiritualité prend tout son sens et devient même incontournable. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de croyances religieuses, même si cela fait partie du bagage héréditaire reçu de la famille ou de sa propre obédience à un système. La spiritualité nous confronte à notre part innée qui est associée à tout ce qui est inconscient, caché et voilé. Et bien entendu, l'énergie vitale est le socle de base sur lequel s'appuyer sur le socle de base sur lequel va s'appuyer la spiritualité pour aller vers plus de conscience, d'éveil et de connaissance de soi. Du coup, les 4 dimensions de l'existence sont eux aussi dans ce rapport 80-20. Et c'est même ce qui influence nos capacités et aptitudes, qui révèle nos manques et nos faiblesses et nous indique par là même le ou les domaines à prioriser. Malheureusement, nous sommes dans une société qui nous oblige à utiliser essentiellement notre énergie masculine, que nous soyons un homme ou une femme. Cela a tendance à nous faire prioriser le travail, le mindset, la croissance personnelle, l'acquisition des biens matériels, bien souvent au détriment du reste. Or, la croissance personnelle est la résultante de notre spiritualité, de notre énergie vitale et de notre capacité de changement intérieur, ce qui revient à prendre en considération les 4 dimensions de notre existence. Pour mieux comprendre ce que je vous partage, prenons l'exemple d'un arbre. L'arbre est le symbole de la croissance, mais avant de croître, il est d'abord une graine qui a été semée, plantée dans la terre. Cette terre est sa matrice, son utérus où il a emmagasiné toute l'énergie vitale pour sa croissance future. Il a d'abord fallu qu'il crée des racines,
qu'il s'élève, qu'il lutte contre le vent, contre le froid, contre les agressions extérieures, jusqu'à être suffisamment solide pour commencer à produire des tiges qui deviendront des branches, puis produire des feuilles et enfin des fruits. Dans cet exemple, vous avez tout un enseignement, toute une sagesse qui vous donne les clés de votre propre croissance intérieure et extérieure. Pour finir, retenez que l'énergie vitale est votre réservoir énergétique et c'est de cela que vous devriez prendre soin en priorité. Si vous considérez que vous n'avez pas eu ou n'avez pas aujourd'hui les conditions pour produire de la croissance dans votre vie, alors il est temps de prendre une pause, de prendre le temps pour vous-même, pour vous ressourcer, reprendre contact avec votre énergie vitale à travers votre corps. C'est la base des bases. Le corps est l'outil de l'âme, le réceptacle de votre énergie vitale. Cette énergie vitale vous donne accès à toutes vos mémoires et aussi à vos capacités et dons naturels, vos potentialités et votre mission de vie. La prochaine étape consiste à faire la paix avec soi-même, avec son passé, notamment ses parents, pour équilibrer le principe féminin et le principe masculin à l'intérieur de soi, pour commencer à transformer votre énergie et l'orienter dans la direction la plus favorable pour vous. Visualisez un petit peu le processus de croissance de l'arbre. En cela, nous avons la même géométrie et le même potentiel de croissance. Donc c'est comme ça, c'est un peu les lois, l'enseignement des lois, de la croissance personnelle, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Donc ça peut aider éventuellement à comprendre que la spiritualité ne peut pas être dissociée de la notion d'énergie, et notamment d'énergie vitale, donc des ressources que l'on a, de bagages avec lesquels on arrive lorsqu'on s'incarne, et de toutes ces choses. Et donc, prendre soin de soi, prendre soin de son âme, c'est d'abord être conscient de soi, de son corps, de l'énergie qui circule dans son corps, de son énergie vitale, avant de vouloir croître vers les hauteurs et de donner des fruits. Donc j'ai créé des ressources disponibles sous forme de challenge. Ils sont accessibles. Les liens sont dans la boîte de description de la vidéo. Il y a également un livre sur l'énergie vitale pour apprendre à gérer votre énergie au quotidien. Ça peut vous apporter des clés, ça peut vous apporter des ressources pour que vous rameniez les choses par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous vivez et faire les changements nécessaires et adéquats. J'insiste sur ce point parce que bien souvent, c'est toujours cet aspect des choses, de la vie, que l'on remet à plus tard ou dont on ne tient pas compte et qui nous ramène toujours à l'essence des choses, à l'essentiel des choses, c'est la santé, l'immunité, le bien-être, l'énergie. Derrière tout cela, on va parler de taux vibratoires, on va parler de fréquences vibratoires. Et donc pour croître, pour entrer dans une spirale d'abondance, pour entrer dans une spirale de croissance, il faut un seuil minimum de santé, de bien-être, je ne veux pas dire énergie positive parce que ça peut avoir on peut penser à la positivité, mais ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est d'être dans un optimisme, dans une confiance dans la vie, dans le pouvoir de la confiance que la vie nous donne, et qui fait que quelque part on est toujours dans un accroissement, on est porté par la vie, voilà, c'est ça, on est porté par la vie. Donc cette confiance qu'on a qui fait qu'on est porté par la vie. Et quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe, on a toujours les ressources,
on attire à soi toujours les solutions pour toujours aller de l'avant. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.